Salut à tous, c'est Wids, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Dans le catch, il y a des gentils et à l'inverse, il y a des méchants. Chacun incarne un rôle en adaptant son style. William Regal utilisait par exemple des stratagèmes assez régulièrement pour gagner des matchs en trichant. Certains catcheurs sont même connus en grande partie pour leur talent à profiter de certains moments. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous partage des triches absolument légendaires à la WWE. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos et on est parti sans plus attendre. Numéro 6. On remonte en 2000 durant les Survivor Series. Ce soir-là, le médaillé d'or olympique Kurt Angle devait affronter l'Undertaker, rien que ça, dans un match pour défendre son titre de champion. Bon, déjà, juste avant que le match ne commence, il attaquera Taker avec une chaise pour l'affaiblir. Mais ce sera loin d'être la seule triche pendant ce combat. Lorsqu'il se prendra une prise de soumission, Edge et Christian interviendront pour distraire l'arbitre qui ne verra pas Angle abandonner. Pendant que l'arbitre sera occupé à faire sortir Edge et Christian de l'arène, Taker fera même un chokeslam qui aurait dû lui donner la victoire. Déjà là, on est pas mal, mais la pire des triches était sur le point d'arriver. Après avoir esquivé un tombstone, Kurt Angle se retrouvera à l'extérieur du ring et se faufilera sous ce dernier. L'Undertaker le rattrapera, le ramènera sur le ring et lui fera un last ride, mais lors du tombé, l'arbitre s'arrêtera soudainement de compter. Personne ne semblait comprendre pourquoi il n'y avait pas eu le compte de 3. C'est alors qu'on verra Kurt Angle débarquer par derrière, faire un roll-up et remporter le combat. Non, vous ne rêvez pas, quelqu'un s'était déguisé exactement comme lui pour prendre sa place et berner Taker. Comme cet homme n'était pas le catcheur officiel du match, l'arbitre ne pouvait pas accorder la victoire. Le lendemain à Raw, on pourra donc voir Angle débarquer sur le ring avec ce sosie et il nous expliquera qu'il s'agissait de son frère, Eric, soi-disant là pour faire une surprise à la fin du match et que c'était apparemment l'Undertaker qui serait l'unique responsable pour l'avoir amené sur le ring. L'American Badass n'appréciera qu'à moitié ce qui s'était passé la veille et interviendra alors pour faire un chokeslam à Eric et juste après un chokeslam à Kurt Angle depuis la rampe d'entrée. Utiliser son propre frère déguisé de la même manière, c'est vraiment un level de triche qui méritait sa place dans cette vidéo. Numéro 5. Brian Kendrick a été une première fois à la WWE entre 2002 et 2009 avant d'être libéré par la compagnie. En 2015, il fera son retour à NXT dans un match contre Finn Balor et peu après, il intégrera le tournoi Cruiserweight Classic. Il remportera un premier match contre Raul Mendoza et un second match contre Tony Nese pour ensuite affronter Kota Ibushi en quart de finale. Au début du match, Brian Kendrick va coincer le pied de son adversaire dans une barrière de sécurité. Déjà là, c'était un niveau de triche assez dingue, il fallait quand même le faire. Mais évidemment, il ne s'arrêtera pas là puisqu'un peu plus tard, il arrachera la protection dans le coin du ring pour ensuite y écraser la nuque de son adversaire. Au final, il perdra quand même le combat, les deux hommes se serreront malgré tout la main, visiblement Ibushi n'en voulait pas à Kendrick. Ce genre d'attaque dans le coin du ring, c'est quelque chose de beaucoup utilisé dans le catch. Durant Backlash il y a quelques mois, Cody Rhodes avait par exemple retiré la protection dans le coin du ring pour y envoyer Lesnar juste après, ce qui avait fait beaucoup saigner le catcheur. Ça mettra fin au match seulement 3 minutes plus tard vu que la WWE voulait éviter de montrer du sang à la télévision. Numéro 4. L'un des meilleurs objets pour tricher, c'est clairement une paire de menottes. Vous pouvez littéralement bloquer votre adversaire sans qu'il ne puisse rien faire par la suite. C'est là aussi quelque chose de super efficace et qui a beaucoup été utilisé dans le catch. Durant Clash of Champions en 2020, Sami Zayn était dans un match contre AJ Styles et Jeff Hardy pour le titre intercontinental. C'était un combat avec des échelles dans lequel il fallait aller décrocher les ceintures au-dessus du ring. Sami Zayn aura alors l'idée de récupérer 2 paires de menottes. Il utilisera la première contre Jeff Hardy, l'attachant par l'oreille à une échelle, l'empêchant ainsi de bouger librement. Juste après, il attachera la main d'AJ Styles à une autre échelle, immobilisant également le catcheur. Sami venait littéralement de se débarrasser de ses 2 adversaires. Il lui suffira alors de tendre les bras pour récupérer les ceintures juste après. Cette image avec d'un côté Jeff attaché par l'oreille et de l'autre AJ attaché à mi-hauteur, c'était complètement fou. Durant une interview, Sami expliquera que cette idée provenait de Jamie Noble, l'agent responsable du match. Numéro 3. Au début de sa carrière à la WWE, John Cena était loin d'être celui qu'on connaît aujourd'hui. En 2002, peu après ses débuts, on pourra même le voir faire un heel turn, donc devenir méchant. Quelques années plus tard, il deviendra le Cena qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, à base de très peu de défaites, ne jamais abandonner, seul loyalty and respect, tout ça. Et faut vraiment comprendre que ce personnage est super important pour la WWE. Pendant des années, beaucoup de fans ont rêvé de voir ce Super Cena enfin devenir méchant. Mais encore une fois, c'est l'un des visages de la compagnie. Beaucoup de gens dont des enfants sont attachés à ses valeurs et ça serait donc un peu suicidaire que de brûler un personnage aussi fort que lui. Pourtant, on a déjà eu l'occasion de le voir agir à la limite du respectable. Parce que faut pas oublier que dans le catch, si tu commences à utiliser des prises vicieuses, tu commences déjà à te portrayer comme un méchant. Et bien durant Extreme Rules en 2010, Cena se retrouvera dans un Last Man Standing match face à Batista, où le but était que son adversaire reste au sol jusqu'au compte de 10 de l'arbitre.
Il y aura pas mal de spots assez violents, dont notamment cette attitude adjustment iconique sur la table des commentateurs. Plusieurs autres tables seront utilisées, mais contre toute attente, la fin du match ne sera pas avec ce genre d'objet. John Cena ira récupérer un rouleau de ruban adhésif pour ensuite attacher les deux jambes de Batista. Le catcheur ne pouvant plus se relever, il perdra le match. Franchement, c'était assez vicieux. John Cena a normalement plus l'habitude de battre ses adversaires à la loyale. Durant Over the Limit un mois plus tard, Cena nous remontrera clairement son talent dans un I Quit match légendaire face à Batista. Vous vous souvenez d'ailleurs certainement de cette fin incroyable lorsqu'il portera un attitude adjustment depuis le haut d'une voiture. Numéro 2. On remonte en mars 1999 durant un épisode de Nitro du côté de la WCW. Ce soir-là, on était au Canada, terre natale de Bret Hart, qui montra sur le ring pour se plaindre qu'il ne parvenait pas à obtenir de match. Il avait beau avoir déjà été 5 fois champion du monde en un peu plus d'un an, les projecteurs semblaient plus tourner vers d'autres noms de la compagnie comme Ric Flair et Hulk Hogan. Bret Hart lancera donc un challenge à l'un des plus grands noms de la compagnie, Goldberg. Ce dernier débarquera dans l'arène et à peine sur le ring, il enverra un spear sur le catcheur. Le problème, c'est qu'après ça, il ne se relèvera pas. Ce sera Bret Hart qui reprendra ses esprits en premier et quelques secondes après, on comprendra pourquoi. Bret Hart avait enfilé une plaque en métal qui permettra de mettre Goldberg KO lors de son spear. C'était tellement intelligent comme idée, ce moment va devenir absolument culte. Plus récemment, en décembre 2022 durant NXT, Grayson Waller se prendra un spear par Bron Breakker qui finira lui aussi KO. Juste après, Grayson Waller enlèvera sa veste pour nous révéler la présence d'une plaque en métal. Vous l'aurez compris, c'était évidemment une référence à Bret Hart. Numéro 1. Comment pourrais-je oser faire une vidéo sur les triches à la WWE sans mentionner Eddie Guerrero? S'il y a bien un catcheur populaire qui a contribué à rendre la triche hilarante dans le catch, c'est bien lui. On pourrait parler de son dernier match à la WWE avant sa mort face à Mr. Kennedy, où il va prendre une chaise, la taper sur le sol et simuler s'être pris un coup avec. Il avait remporté son match comme ça. Face à Kurt Angle, il exécutera cette même technique, ce qui le fera bien rire. Lors d'un autre match face à Kurt, il retentera le coup, mais le catcheur, qui avait donc compris la stratégie, jettera la chaise en dehors du ring, sauf que l'arbitre la verra malgré tout, et juste après, il se prendra un tombé et perdra ainsi le combat. Bon, en dehors des chaises, il y a d'autres objets qu'Eddie a pu utiliser pour ses triches. Par exemple, face aux Basham Brothers, il attrapera le fouet de Shanika pour fouetter les fesses de l'arbitre avant de donner l'arme du crime à Danny Basham. Une fois de plus, Eddie profitera de la confusion pour remporter la victoire. Face à Matt Hardy, il utilisera une ceinture, ce qui suffira à distraire le catcheur pour qu'il se prenne un roll-up juste après. Mais je pense que l'un des moments les plus drôles était face à Rey Mysterio. Il tentera à nouveau le coup avec la ceinture, mais Rey Mysterio, qui connaissait plutôt bien le catcheur, le lui la remettra avant de faire à son tour semblant d'avoir pris un coup auprès de l'arbitre, qui ira ainsi checker si Eddie ne cachait pas une ceinture sous lui, et malheureusement il se fera prendre. Enfin bref, l'un des tricheurs les plus talentueux qu'on ait jamais connu. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed, barrette, shit, laser, kick, malaise à la bien. Kiss, la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Je veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le Rey Mysterio.